Jeannin pour la présentation de la première délibération. Monsieur Jeannin, vous avez la parole. Oui, merci Madame la maire. Chère Madame la maire, mes chers collègues, je suis heureux aujourd'hui de vous présenter les résultats de la mission 5G. Heureux parce que c'est ma première délibération dans ce conseil municipal, donc ça me fait plaisir de pouvoir m'exprimer. Et fier aussi de ce travail réalisé ensemble pendant 4 mois avec rigueur et sérieux. Un gros travail utile et innovant, on y reviendra. Je voudrais commencer par remercier les membres de la mission, qu'ils soient citoyens ou élus, j'y reviendrai aussi, le personnel des services de la ville et de la métropole qui ont énormément aidé, énormément contribué à ce travail, les nombreux experts qu'on a invités pour se faire, on dirait, une opinion, on va y revenir aussi, la Commission nationale pour le débat public qui nous a suivis pendant ces 4 mois, la société Vox Opération qui nous a aidés à animer cette mission, et vous, Madame la maire et mes chers collègues, d'avoir permis ce débat ouvert et de qualité. Alors ce débat autour du déploiement du réseau 5G à Rennes, c'était avec comme objectif de donner un avis sur les conditions du déploiement dans un contexte de participation citoyenne, pour utiliser le débat dans un contexte où on confronte la notion de progrès sociétal avec la notion de progrès technologique. Et autour de ce débat, l'objectif était vraiment de concerter, de travailler avec les citoyens dans un objectif et probablement un souhait, en pensant qu'une société qui débat est une société qui est mature, une société qui est saine. Et je suis convaincu de ça. Donc c'est un travail qui a été nécessaire, c'est aussi un travail qui a été utile. Utile parce que l'objectif n'était pas de donner un impact sur le déploiement lui-même, mais de donner un avis sur les conditions de ce déploiement. C'est ce qui a été réalisé avec comme résultat 54 propositions émises par les membres de la mission, qui répondent à 80 enjeux, qui eux-mêmes se sont basés sur 70 constats, 70 diagnostics. Vous voyez, c'est un gros travail qui a été réalisé. Un gros travail aussi dans la méthode qu'on a suivie. On a essayé de suivre une démarche rigoureuse, transparente, non biaisée, avec, je le disais tout à l'heure, le suivi et les conseils de la Commission nationale pour le débat public, qui est une instance nationale de garantie de qualité d'un débat public, avec comme objectif aussi de partir avec le moins d'a priori possible, de ne pas être pour par principe ou contre par principe, mais de travailler sur la nuance, sur cet espace entre le pour et le contre, entre le tout noir, le tout blanc, cet espace de nuance, d'hésitation, où peut ressortir probablement des meilleurs avis. C'est aussi une méthode pour créer de l'intelligence collective en faisant participer les citoyens et les citoyennes. On a aussi essayé de mettre en place une approche que je qualifierais de systémique, une approche globale, en essayant d'aborder les différents aspects de cette technologie, des aspects évidemment liés à l'économie, à l'emploi, mais pas que. Je pense qu'on est parti dans cet état d'esprit-là. En 2021, on doit approcher ces nouvelles technologies de façon beaucoup plus globale, en prenant en compte aussi d'autres enjeux, des enjeux, on y reviendra, d'environnement, d'énergie, de santé publique, d'inclusion, de souveraineté, etc. Et c'est ce qu'on a cherché à faire. L'avis qui a été émis, le rapport, les 54 propositions sont le résultat d'un travail réalisé par 40 participants qui ont été divisés en 2 groupes, un groupe de citoyens, de citoyennes qui ont été tirés au sort et un groupe qu'on a appelé d'élus, donc un groupe de non-élus et un groupe d'élus, 20 élus de ce conseil municipal avec des élus de délégation en lien avec cette thématique, avec la 5G, avec le numérique et ses problématiques, et aussi un représentant de chaque groupe politique, majorité ou opposition. Le travail a été réalisé dans le cadre de 12 séances de travail, 40 heures de réunion,
2 séances qu'on appelle d'acculturation pour créer un socle de connaissances communs, et puis 6 ateliers où on a invité des experts pour couvrir les différents aspects, les différentes dimensions liées à ce déploiement. On a fini avec 3 séances d'écriture d'avis où les élus et les non-élus ont travaillé de manière séparée pour créer 2 avis différents. Donc, on a invité 19 experts, des experts locaux, des experts nationaux, dans différents domaines, des scientifiques, des associations, les opérateurs, les acteurs économiques locaux, des philosophes, des sociologues. On a vraiment balayé les niveaux d'expertise qui étaient nécessaires pour ce socle d'acculturation. Et puis, on a essayé aussi d'être transparent et donc d'ouvrir à la fois transparent en communiquant tout au long de cette mission sur les résultats, les ateliers, les échanges, les discussions, et aussi en laissant aux citoyens ou aux citoyennes des moyens d'interagir avec nous pendant toute cette mission, avec par exemple le site de la Fabrique citoyenne. Le résultat aujourd'hui, c'est un rapport qui fait 108 pages, un gros rapport, mais qui est facile à lire. Je vous conseille de le parcourir. Je pense que tous dans la salle aujourd'hui l'avons lu. C'est un rapport qui est épais, qui regroupe 54 propositions, encore une fois, organisées autour de 8 axes d'action différents, qui répondent à 80 enjeux identifiés par les membres de la mission et qui ont été identifiés à partir de 70 constats, là encore définis par les membres de la mission. Tout est dans le rapport, tout ce qui a été émis, tout ce qui a été discuté dans le rapport, que ce soit des consensus ou des dissensus. Il n'y a pas eu de filtre, il n'y a pas eu de tri. Tout le monde a été capable de s'exprimer et de donner son avis et d'avoir son avis reflété dans ce rapport. C'est important. Alors, les résultats couvrent différents enjeux. Évidemment, je ne vais pas parcourir ces 108 pages, expliquer ces 54 propositions. Elles sont disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles couvrent des enjeux à la fois environnementaux, l'impact environnemental de cette technologie et du numérique en général, des enjeux de gouvernance et de relations avec les opérateurs, des enjeux de formation, d'information, de transparence, des enjeux de santé publique aussi, évidemment, des enjeux de maîtrise de la consommation du numérique, des enjeux d'aménagement et de développement local et des enjeux de concertation citoyenne. Voilà les axes qui ont été identifiés par les membres de la mission et qui ont, les axes d'enjeu, je dirais, et qui ont permis de trier 8 axes d'action proposés par les membres de la mission comme condition de ce déploiement de la 5G. Alors, on retrouve les enjeux, c'est de travailler avec les opérateurs pour développer ensemble par consensus avec eux cette 5G, mais en tenant compte des attentes du territoire et des attentes des citoyennes et des citoyens, de promouvoir cette information complète et plus de transparence autour de la 5G et du numérique, on l'a vu, d'accompagner les acteurs locaux du territoire et le grand public, donc les acteurs aussi économiques, vers une réelle sobriété numérique, de pouvoir soutenir ces acteurs locaux vers un numérique responsable, de garantir la santé des Rennais, de continuer à travailler sur la participation citoyenne autour de la 5G, autour des évolutions technologiques dans le numérique qui vont arriver, de s'assurer que le déploiement de telles technologies se fasse au bénéfice du territoire, du citoyen, des citoyennes, mais aussi des différents acteurs du territoire. Et puis, un axe d'action, le dernier, qui est de porter au niveau national un message pour une meilleure gouvernance du numérique et un plus grand contrôle des activités des opérateurs. Bref, essayer d'aller vers un numérique, je dirais, ou une évolution qui est choisie plutôt que subie. Alors, une fois identifiés ces propositions, ces enjeux, ces constats, qu'est-ce qu'on va faire ? Dès le lendemain de la mise à disposition, de la mise à accès public du rapport, on a commencé à travailler et on va continuer à travailler les jours qui viennent, les semaines qui viennent, pour instruire, étudier les propositions qui ont été émises
Et pour chaque proposition, émettre des réponses. Ce sera tracé sur le site de la Fabrique citoyenne. Il y aura accès à ce résultat. Vous pourrez le voir. On va tenir au courant les citoyens des avancées de ces réflexions. On va les associer aussi, les citoyens, mais aussi les associations, les entreprises, les opérateurs dans ce travail commun. Et donc, cette association aussi fait partie elle-même des propositions qui sont émises qui ont été émises par les membres de la mission. Donc, pour terminer, j'ai l'honneur, mes chers collègues, de vous demander de bien vouloir prendre acte de la réception du rapport de la mission d'études 5G par le Conseil municipal. Merci, Monsieur Janin. Qui souhaite intervenir ? Monsieur Cressard. Oui, Madame la maire, chers collègues, donc vous demandez ce soir de prendre acte de ce rapport de la mission d'études 5G. Et donc, en tant que représentant du groupe Révéléren, j'ai pris part aux travaux denses et longs de cette commission. Et je tenais à ce propos à remercier toute l'équipe d'organisation pour le dynamisme déployé pendant les débats. Ceci dit, ce dossier est l'aboutissement d'un processus qui a bien mal commencé. Cette mission a été installée au mois de novembre, dans la suite de l'accord électoral signé entre votre liste et celle des écologistes. Elle s'est mise en place dans un contexte de malaise et de tension. Les déclarations ouvertement hostiles à cette innovation de la part d'une partie de votre majorité ne présageant rien de constructif, tout comme l'objectif de cette mission visant à mener une étude d'impact sur les conséquences écologiques et sanitaires de la 5G, le ton est alors donné. De plus, vous avez demandé aux opérateurs de suspendre le déploiement des réseaux jusqu'à la remise des conclusions de la mission. Ce moratoire a non seulement légitimement inquiété les acteurs et les entreprises du numérique rennais, mais sérieusement écorné l'image de Rennes en tant que ville leader du numérique. Votre position a également étonné, voire déçu, certains observateurs de la vie économique rennaise, comme votre prédécesseur, Daniel Delaveau, qui se demandait si par cette décision, je le cite, « on ne veut pas tuer le numérique rennais ». Il est donc légitime de s'interroger sur la finalité réelle de cette mission, dans la mesure où l'évaluation d'impacts sanitaires, environnementaux et économiques d'une technologie ne relève absolument pas de la responsabilité d'une commune. Elle relève par exemple d'organismes nationaux, comme l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est vrai, le déploiement de la 5G doit se faire dans la transparence et en y associant les citoyens à la réflexion par un débat public. D'ailleurs, les questions que se posent les Rennaises et les Rennais sont légitimes sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, qui impactent leur quotidien. Je pense à l'urbanisme vertical, au rythme scolaire, mais sur ces sujets, les décisions sont souvent beaucoup plus descendantes et sans appel. Alors, la mission a démarré sur ces bases, et en particulier dans cet objectif d'étudier les impacts de la 5G sur la santé. Donc, elle n'a jamais été neutre dans sa finalité. Certes, il a été rappelé lors des ateliers que l'objectif de l'étude n'était pas d'autoriser ou d'interdire la 5G. L'objectif était de préciser les points de consensus et les points de désaccord et de proposer une série de préconisations appliquées à la ville de Rennes, sachant que celle-ci ne peut se prononcer sur le déploiement de cette nouvelle technologie. Malgré la qualité des intervenants et la forte implication des participants, la surmédiatisation et la politisation de ce sujet, ici et ailleurs, ont très vite pesé sur la coloration des débats, dont les positions se sont vite figées. En effet, ça a été l'occasion pour certains d'instruire un vrai procès à charge contre la 5G, mais également contre les opérateurs accusés de ne penser qu'au profit que va générer cette nouvelle technologie. Alors, en conséquence, les propositions s'en ressentent. Alors, on constate que sur les 54 propositions finalement retenues, une dizaine seulement pointe spécifiquement la 5G, qui passe au second plan, comme si elle n'avait été qu'un prétexte pour débattre des effets du numérique en général. En effet, les autres propositions concernent les usages et les possibles dérives du numérique que la mission souhaite limiter.
Par exemple, brider les forfaits illimités téléphoniques, interdire la 3 et la 4G dans le métro, limiter la publicité pour la 5G à destination des particuliers. Certes, d'autres propositions sont plus nuancées en questionnant la nécessité de renforcer l'information auprès du public. Une proposition insiste enfin sur la nécessité de favoriser l'accès au Wi-Fi public gratuit dans les espaces publics pour réduire la fracture numérique, proposition que nous avions portée dans notre programme municipal d'ailleurs. En revanche, la 5G n'est presque jamais abordée comme une opportunité économique et technologique pour notre bassin d'emploi, de même que ses usages et ses applications pour les entreprises, qui la voient pourtant comme une chance de développement. Je tiens à rappeler pour la clarté des débats qu'aujourd'hui le numérique est le premier secteur créateur d'emplois en France et que c'est un secteur fragile qui a besoin d'innover pour pouvoir continuer à grandir et créer des emplois. 12 pays européens l'ont déjà déployé et en France, Paris et d'autres grandes métropoles sont en train de s'y atteler activement. Alors, pour conclure, au-delà de la mission elle-même, on a la très nette impression qu'il s'agit principalement pour votre municipalité de communiquer en s'affichant contre un rempart face à un futur et inexorable déploiement anarchique et général de la 5G. Tout le monde sait qu'il n'en est rien, sauf, comme certains, à se complaire dans une posture idéologique et caricaturale, et cela d'autant plus que personne n'a jamais douté de l'avis positif que rendrait la mission. Enfin, permettez-moi de terminer en remerciant les opérateurs qui, grâce à leur réseau 3, 4G, même 5G pour certains, ont permis à cette mission de mener ses travaux dans de bonnes conditions techniques en distanciel, comme quoi tout n'est pas si négatif. Merci. Monsieur Compagnon. Je vais rebondir sur, faire très court, puisque le collègue Antoine Cressard a dit l'essentiel. Juste souligner effectivement que le groupe Libre d'Agir, j'ai souligné juste ça, regrette la manière dont s'est lancé le débat, qui était sous forme de provocation. Et ça, à Rennes, on ne peut plus l'entendre parce qu'on fait peur aux gens. On a encore eu des messages effectivement du monde économique, du monde du numérique, qui s'inquiètent beaucoup de la manière dont on lance les débats, même si après, effectivement, Pierre Janin l'a dit, il était intéressant d'écouter les intervenants. Il aurait été encore plus intéressant de les écouter dans un lancement un peu plus apaisé. On a jeté le trouble aussi chez certaines associations, puisque je crois aujourd'hui encore Alter Onde demande la suspension de la 5G. Donc c'est-à-dire que le message pédagogique, comme quoi ce n'est pas du ressort de la mairie d'interdire un déploiement, n'est pas passé, cher Pierre. Il va falloir qu'on le redise. Et pour terminer, une petite déception, puisque je crois qu'il y a une soixantaine de Rennais qui ont suivi la restitution, alors que ça nous avait été présenté comme quelque chose qui était extrêmement attendu. Est-ce que c'est le reste de l'actualité qui a masqué? En tout cas, ça mériterait un petit peu plus de monde, vu comment on a lancé ce débat. Voilà. Monsieur Boud. Madame la maire, chers collègues, lorsque notre majorité a lancé cette mission sur la 5G, nous avons été raillés et traités de passéistes, certains reprenant les caricatures très regrettables du président de la République, accusant les écologistes d'être des amiches, refusant tout progrès. Le progrès que nous défendons en tant qu'écologistes est fait de justice sociale, de réponse à l'urgence climatique, de transition écologique et ici d'un numérique au service de ces enjeux. Aussi, nous ne pensons pas que toute nouvelle technologie constitue un progrès en soi. Force est de constater maintenant que cette mission 5G fait l'unanimité et que son travail est salué. Malgré la complexité du sujet, la mission a prouvé qu'un travail d'innovation démocratique peut permettre à toutes et tous de s'approprier cette question et les enjeux si importants qui lui sont associés. Je remercie à mon tour, au nom du groupe écologiste et citoyen, notre collègue Pierre Janin qui a animé cette belle initiative de la municipalité de Rennes, les citoyens et citoyennes non élus pour leur engagement conséquent pour auditionner et discuter les propos des nombreux experts nationaux, scientifiques et industriels, associations,
Et je remercie les services de la ville qui nous ont accompagnés, ainsi que les autres collègues élus impliqués. Ce temps de participation montre tout son intérêt et il devra être amélioré et renouvelé. Il ne s'agissait pas, pour la mission 5G de la ville de Rennes, de dire oui ou non à cette technologie ou d'autoriser son déploiement, car ce n'est pas de notre compétence, en effet. Ce choix relève de l'État et le président de la République a validé ce déploiement dès septembre 2020 sans attendre les résultats des études d'impact environnementaux et sanitaires. C'est pourquoi notre mission locale devrait contribuer à faire la lumière sur cette technologie. Le diagnostic de la mission vient renforcer nos premiers constats. Nous étions inquiets et nous le sommes toujours. En effet, la 5G va à l'encontre de la justice sociale car elle accentue les inégalités territoriales et les fractures numériques, à l'encontre de la lutte contre les bouleversements climatiques car oui, elle est énergivore, à l'encontre de notre responsabilité face à la raréfaction des ressources car elle va entraîner la surconsommation de ressources rares, à l'encontre de notre responsabilité en matière de prévention, car les enjeux sanitaires ne sont pas tranchés. Le travail de la mission a donc mis en perspective l'ensemble de ces impacts du déploiement de la 5G pour notre territoire, pour notre société. Les citoyennes et les citoyens ne doivent plus subir des politiques publiques dictées par quelques industriels et par des perspectives d'une croissance économique faussement infinie. Les citoyens doivent choisir et participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la société de demain et des avancées numériques. À lire les diagnostics proposés par les participants de la mission, on se demande dans quelle mesure la 5G est un progrès. Je veux dire un progrès qui contribue à l'amélioration de nos conditions de vie, à la justice sociale et à la transition écologique. Certains experts auditionnés ont dit que la 5G est sans doute une innovation, mais ils affirment que ce qui motive son déploiement est d'abord une logique économique. Les usages, quotidiens ou professionnels, sont flous et peu documentés. Les incertitudes sanitaires sont très présentes, comme les effets cumulatifs des ondes sur nos organismes. Gardons en tête que la 5G va venir se cumuler à la 2G, à la 3G, à la 4G. Enfin, les participants conviennent majoritairement que la 5G n'apporte pas de bonnes réponses à la fracture numérique ou à la cohésion territoriale. Selon le Haut Conseil pour le climat, la 5G va contribuer à l'augmentation des consommations électriques, une augmentation de 5 à 13% pour les secteurs résidentiels et tertiaires. Le coût énergétique est plus faible, certes, mais cela ne prend pas en compte les coûts générés par la production des équipements, ni l'effet rebond, c'est-à-dire de la surconsommation des données. En signant l'accord de Paris, la France, rappelons-nous, s'est engagée à diminuer son impact carbone d'au moins 55% en 2030. Tout nous incite à viser une réduction plus forte, mais la 5G, quant à elle, ira dans le sens contraire de l'histoire des transitions écologiques. Alors j'invite les Rennais et Rennaises à s'approprier le diagnostic de la mission pour se rendre compte que si la 5G est une innovation technique, elle n'est pas un progrès. Il y a ce diagnostic, il y a aussi notre plan climat, air, énergie territorial qui met la transition énergétique au cœur du modèle de développement économique et du développement des innovations. Mais il y a surtout la société dans son ensemble qui se mobilise à nouveau pour son avenir, comme ce dimanche. Des jeunes, des familles étaient dans la rue pour demander aux élus une réelle justice climatique et écologique, et nous ne pouvons pas rester sourds à ces revendications pour un futur ouvert, sobre et bienveillant. À défaut de pouvoir pleinement réguler la 5G, il nous revient de mener des actions visant à atténuer au maximum les effets négatifs que le déploiement national nous impose. En ce sens, la mission a fait de nombreuses propositions pertinentes et nous serons particulièrement attentifs à leur mise en œuvre et notamment à celle-ci. Nous devons, premièrement, concourir à réduire la fracture numérique territoriale, mais aussi sociale ou générationnelle, et achever de déployer la 4G et surtout la fibre. Nous devons valoriser
la charte de téléphonie mobile et favoriser le dialogue entre la ville et les opérateurs, y compris en révisant les seuils d'exposition, tels qu'ils figurent dans notre projet de majorité, à 0,6 volts par mètre maximum et 0,2 volts par mètre pour les lieux sensibles. Nous devons aussi réaliser rapidement des études d'impact locales pour améliorer l'information et la transparence, afin que tout le monde soit en mesure de s'approprier les enjeux sanitaires et environnementaux. Nous devons promouvoir la sobriété numérique au sein de notre collectivité, mais aussi à partir d'un plan d'éducation au numérique ambitieux et un soutien aux acteurs et aux actrices privées qui travaillent sur le numérique responsable. Nous devons enfin créer et développer une filière locale de collecte, de réemploi, de recyclage et de mutualisation des terminaux et des appareils numériques. Nous demandons aussi que les opérateurs travaillent à une mutualisation beaucoup plus importante de leurs installations et antennes. La mission 5G est de notre point de vue un succès, car elle illustre l'intérêt d'un travail en coopération sur le déploiement de ce type de technologie. D'autres villes de France, des élus, des associations, des citoyens, des citoyennes, mais aussi des institutions publiques et des acteurs privés se réunissent en ce moment avec les mêmes préoccupations, avec les mêmes objectifs que nous. Il faut poursuivre notre implication dans ce débat sur le numérique, sur les nouvelles technologies, au niveau national et européen, notamment pour préparer l'arrivée de la seconde génération de la 5G et ses nouvelles fréquences. Avec d'autres collectivités, nous devons infléchir des orientations prises de façon trop descendante, a fortiori lorsqu'elles ne répondent pas aux enjeux incontournables de notre siècle. Je vous remercie. Merci. Monsieur Roulier. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, nous avons pu lire ou entendre ici ou là, y compris dans cette salle et parfois même ce soir, quelques propos caricaturaux annonçant d'abord que Rennes s'opposait à la 5G, puis plus récemment que la ville autorisait enfin son déploiement. Rappelons ici au besoin qu'interdire la 5G ne fait pas partie de nos compétences et n'a pour conséquent jamais été l'objet de nos débats. Mais cette technologie a des implications larges, économiques, énergétiques, environnementales, sociales, de santé publique. Et la moindre des exigences démocratiques était de fournir aux citoyens une information la plus transparente et objective possible. Le gouvernement ne s'en est pas embarrassé, malgré les demandes répétées comme celle de la Convention citoyenne pour le climat. La ville de Rennes a, quant à elle, fait le choix de consacrer à ce sujet le temps nécessaire par une mission d'études dédiée, aboutissant aux 54 propositions présentées ce soir par mon collègue Pierre Janin. Nous pouvons nous féliciter de cette volonté politique, la vôtre, Madame la maire, celle de le collègue que je citais précédemment, d'appréhender le sujet dans toutes ses dimensions, de l'investissement et de la rigueur avec lesquels la mission a œuvré et, in fine, du travail accompli. Un regret toutefois, malgré la très grande qualité des échanges et la richesse du débat, qui n'a refusé ni les divergences ni la complexité, nous ne sommes pas parvenus à entraîner massivement les Rennaises et les Rennais pour qu'ils participent et s'emparent de la question. L'enjeu sur ce sujet, comme bien d'autres qui alimentent nos débats, c'est bien la mobilisation de toutes et de tous et la réappropriation démocratique. La mission 5G aura néanmoins permis de gagner en compréhension des enjeux numériques et des possibilités d'action. La ville de Rennes dispose désormais d'une réflexion globale autour de cette technologie, à même d'éclairer les futures décisions qu'elle pourrait avoir à prendre sur le sujet. Ce débat ne doit cependant pas faire oublier les nombreuses autres questions que pose le numérique aujourd'hui, à commencer par la fracture et l'exclusion de ceux qui n'ont pas les clés ou les moyens d'utiliser, ou l'accompagnement et la régulation des nouvelles plateformes qui percutent notre modèle social et entrepreneurial. Cette mission aura aussi révélé tout le chemin qu'il reste à parcourir pour faire du numérique un outil vertueux, partagé et régulé au service des citoyens et respectueux de leur environnement. Au sortir de ces 14 semaines de travail riches, nous prenons conscience qu'un nouveau modèle numérique reste à penser et à organiser autour de principes forts. Une meilleure mesure est prise en compte de son impact environnemental de la fabrication à l'usage. La maîtrise de la consommation numérique en acceptant la pertinence d'une régulation juste face à la course à la vitesse et à l'obsolescence. Le respect scrupuleux des utilisateurs et de leurs données personnelles à travers des outils transparents et sécurisés. Une gouvernance, enfin, dans laquelle la délibération démocratique, la participation citoyenne et la décision des élus comptent autant que la décision des acteurs et opérateurs privés. Rennes n'a pas attendu la 5G pour devenir un territoire moteur du numérique. Par sa tradition de pionnière des télécommunications, le riche écosystème que composent les acteurs économiques locaux, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
des associations aussi diverses que le Pool ou Bug et des lieux dédiés à l'éducation et la sensibilisation comme l'EduLab et les espaces publics numériques, elle dispose de nombreux atouts pour devenir une métropole numérique exemplaire et accompagner à son niveau l'avènement d'un modèle plus sobre, souverain et responsable. Je vous remercie. Merci, Monsieur Puil. Madame la maire, chers collègues, lors du lancement et de l'installation de la mission 5G, nous pouvions légitimement donc être inquiets sur son avenir et sa capacité à analyser cette technologie avec raison et objectivité. L'annonce même donc de la création de cette mission à l'automne dernier avait provoqué désarroi et frissons auprès donc d'une partie de la population et dans le secteur des télécommunications. Je ne reprends pas ici donc les remarques souvent peu amènes formulées, mais chacun s'en souvient. Force est de constater que tout cela est derrière nous. La mission 5G est un succès. Elle est un succès car elle a permis de mettre autour de la table des élus, des citoyens, mais aussi des experts. Ce faisant, nous avons pu, sous le regard bienveillant de la commission du débat public, grandir ensemble sur un sujet que nous ne connaissions pas. Merci à Pierre Janin pour sa présence tout en retenue tout au long des travaux. Merci aussi à Anne Chevrel et à son équipe. Merci aussi au personnel de la ville de nous avoir accompagnés dans cette démarche. Elle est un succès aussi car la mission est parvenue à formuler à l'attention des citoyens, à l'attention de notre conseil municipal, des propositions qui sont extrêmement concrètes, opérationnelles, dans le champ de compétences qui est le nôtre. Elle est un succès encore car elle a sans doute contribué à sortir cette technologie du champ idéologique dans laquelle certains souhaitaient l'enfermer pour l'examiner sous un angle plus rationnel et une vision plus équilibrée. Elle aura permis aux membres de la mission de prendre en compte le champ du réel, le champ de la réglementation, des avantages et des inconvénients, bref, prendre en compte la complexité d'un sujet. Alors, je ne vais bien évidemment pas reprendre ici les 54 propositions, les 7 enjeux et les 8 axes d'action. Pendant les travaux de la mission, notre groupe a insisté sur l'intérêt de sensibiliser les citoyens, les consommateurs à l'usage de la 5G et à la sobriété numérique. Nous pensons donc que toutes les campagnes d'information sur le sujet sont bonnes à prendre. De même, nous avons proposé que soit mis en place un comité de suivi ou un comité consultatif permettant à la ville de rendre compte aux Rennais et aux Rennaises des actions qui seront engagées. La 5G est pour notre territoire métropolitain une nécessité, une opportunité, car oui, Bruno Cressard, dans le dossier, il y a bien une page entière consacrée aux opportunités et aux menaces. Non seulement parce que le réseau 4G sera prochainement saturé, mais tout simplement parce qu'elle est indispensable à notre développement économique, social et environnemental. Indispensable pour notre système de santé, indispensable pour le développement des automates industriels, indispensable pour réussir la ville écologique. Pensons à ce qu'il sera possible de faire en matière d'éclairage public, de gestion des flux automobiles ou autres, de voitures autonomes, de robots de livraison, de gestion des immeubles collectifs, de gestion des déchets, de gestion des consommations tout simplement électriques. Alors comme toujours, dès l'instant où il s'agit de technologies nouvelles, il y a des menaces, mais elles semblent bien inférieures aux opportunités. J'appartiens à une formation politique qui a confiance dans le progrès. Ce n'est pas si évident aujourd'hui, tant le sentiment technophobe tend à se développer. Oui, il y aura des consommations énergétiques supplémentaires, mais il y en aura aussi beaucoup en moins à terme. Tout est affaire de bénéfices-risques. En tout état de cause, il nous semble important de continuer à objectiver, de développer aussi un savoir-faire méthodologique permettant d'analyser de manière transparente la façon dont s'opère le déploiement de la 5G, puis sans doute plus tard de la 6G. De même qu'il est pour nous très important de travailler le sujet autour de la protection des données. On pense aux protections physiques, mais aussi aux protections juridiques. Dans le débat qui nous occupe, l'enjeu n'est pas d'être pour ou contre la technologie 5G, ce que nous étions sans doute pour certains au début de la mission,
ni d'opposer la 5G à la question environnementale, mais plutôt d'imaginer les conditions pour que la technologie se développe dans le sens que l'on souhaite. Et c'est à ce stade que les autorités de régulation nationales ou locales, notre conseil municipal donc, ont leur rôle donc à jouer sous l'angle de la responsabilité politique. Mais nous sommes aussi dans un environnement concurrentiel et il n'est donc pas pensable que nous n'y soyons pas. De ce point de vue, il est heureux que le déploiement de la 5G ne dépende pas des territoires, mais bien donc de l'État. Le droit à la communication est un droit fondamental. Qu'en serait-il si un territoire décidait de déployer, mais pas un autre? Ce serait une rupture donc d'égalité par rapport à un droit déjà mal respecté, puisque certains territoires sont encore à peine desservis par la technologie 3G ou 4G. En revanche, nous sommes aussi en droit d'attendre donc de cet État qu'il soit transparent, qu'il protège donc nos libertés par rapport à la 5G, mais plus globalement par rapport à l'ensemble des outils numériques, mais qu'il assure aussi aux personnes donc les plus éloignées de ces technologies un égal accès. Je pense aux personnes âgées ou encore aux personnes en difficulté sociale. Je vous remercie. Madame Gandon. Oui, Madame la maire, juste un petit correctif, un regret et une question. Correctif pour Monsieur Puig, je pense que vous vous adressiez à mon collègue Antoine Cressard, qui dans son propos a effectivement bien résumé la position qui est celle de notre groupe au sujet des résultats de cette mission. Le regret pour vous, Monsieur Janin, quel dommage et quelle occasion manquée de ne pas avoir abordé plus en profondeur la question des usages, de ne pas avoir interrogé les citoyens sur les priorités qu'ils attendaient en termes de sécurité, en termes de loisirs, en termes de santé, en termes d'écologie, effectivement, ou d'impact énergétique. Il y avait 1000 débats passionnants à avoir sur les nouveaux services que nous attendons de la 5G à Rennes. Et effectivement, ce que j'ai lu des propositions qui en ressortent ne sont pas du tout à la hauteur de cette promesse. Et la question pour vous, Madame la maire, là on a entendu quand même 2 discours, enfin 3, qui tranchent assez radicalement les uns avec les autres. Est-ce que vous êtes sur la ligne de Monsieur Boud qui consiste à dire que la 5G va à l'encontre de la justice sociale, qu'elle n'est pas un progrès, ou est-ce que vous êtes sur la ligne défendue par Honoré Puig et Monsieur Roulier indiquant que c'est une opportunité et qu'il est bien que la métropole s'en saisisse? Je pense que les Rennais méritent une clarification sur la ligne qui est la vôtre. Merci. Monsieur Janin. Je sais pas, je vais remettre mon... Bon, il y a plein de choses à dire sur les remarques. Je pense que on va pas refaire le débat en fait. Ça m'embête un petit peu que chacun se retrouve sur ses positions. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Je crois qu'on a essayé avec les citoyens qui ont participé, donc je vous demande de respecter ce travail citoyen qui a été fait et de ne pas le caricaturer. Les citoyens étaient là, les citoyens ont posé leurs questions, les citoyens ont choisi aussi les experts invités, des experts qui ont été invités. Par exemple, il y avait 4 opérateurs qui ont été invités, représentants du pool qui a été invité, le directeur de Bicom qui a été invité. Donc, on a fait un échantillonnage complet des différentes thématiques en respectant, sous le contrôle de la CNDP. Je vais vous parler méthode. La méthode, c'est rigueur, science. Je vais vous parler méthode. On a travaillé sous le contrôle de la CNDP, qui est une instance nationale et qui est là pour garantir la qualité du débat public et qui ne fait pas de cadeaux. Je vous demande d'aller voir les 2 rapports de la CNDP. Allez voir le rapport intermédiaire et le rapport final. En question, la méthode, et il valide la qualité de la démarche et donc justement de cette vision sans a priori, ni pour ni contre. Pour moi, c'est la seule chose qui est importante. Qu'il y a diversité après d'opinions, oui, il faut diversité. On n'a pas fait un consensus. Il y a des points sur lesquels on est d'accord, des points sur lesquels il reste du désaccord. C'est le principe d'un débat. Hein. C'est le principe d'un débat citoyen qui est organisé pour les citoyens, par les citoyens. Et donc on garde ça, il faut garder ces différences, et aujourd'hui on les voit encore ces différences, et c'est bien qu'elles existent et qu'elles continuent à exister, parce que c'est ce qui fait la richesse de nos réflexions et d'un débat autour de la technologie et du futur de notre société.
Je vais rester à cette réponse. Merci, Madame la maire. Merci.